est-ce qu'on peut dire que vous êtes rétracté par rapport à ce que vous avez dit tantôt, que l'expérience de ceux qui sont partis sans revenir vous a un peu découragé, mais maintenant, est-ce que vous semblez revenir? Oui, non, je ne pense pas que chez moi, il y a eu un revirement comme tel. Mais il y a eu des circonstances qui ont rendu cela possible mieux qu'avant. C'est notamment le fait que les pays d'Europe ont d'abord pris, à partir de Rome, ont pris certaines décisions pour d'abord limiter l'accord des bourses d'études aux prêtres ou ailleurs. Ils n'ont plus facilité ces bourses d'études. Par ailleurs, ils ont choisi des modalités d'accepter des prêtres des pays d'Afrique et d'ailleurs en les mettant dans leur diocèse sans donner de bourse comme telle, mais en leur permettant de travailler en pastoral et en même temps étudier. Cela est une ouverture qui n'avait pas été avant, qu'on n'avait jamais eu avant. Cela a facilité justement certains envois des prêtres sans nécessairement avoir une bourse, mais ils parviennent à s'insérer dans une pastorale quelque part, dans un diocèse où il y a une université, et où ils peuvent être inscrits à l'université et en même temps travailler en paroisse et avoir les moyens de vivre sans qu'on doive chercher de bourses. Tandis qu'avant, la recherche de bourses devenait de plus en plus difficile, surtout à cause de l'Europe, donc l'Union européenne, qui, en serrant les liens, ils ont exclu de plus en plus, n'est-ce pas, de donner des bourses facilement aux étrangers. Et alors, même dans l'Église, de sorte qu'on ne pouvait plus facilement trouver ces bourses. Et les États de ces pays-là contrôlaient les organismes catholiques qui accordaient des bourses pour ne pas faire entrer trop de monde. Alors on a senti que ça devenait difficile. On se mettait des années à chercher des bourses, on ne les trouvait pas. Et bon, ça correspond un peu à ces années-là où c'était difficile. Et moi, je ne voulais pas envoyer des prêtres sans bourse pour qu'ils aillent vivre comme ça, n'importe comment. Mais avec cette formule-là, on espère que ceux qui vont peuvent revenir une fois le contrat terminé. Il y a, oui, cette nouvelle politique des églises d'Europe est accompagnée en même temps de l'exigence d'une convention établie d'avance entre deux évêques, l'évêque qui envoie et l'évêque qui accueille. On suit de plus près et les études, c'est prévu, il y a des clauses où on dit qu'après les études, le prêtre doit rentrer dans son diocèse. Donc cela est explicitement, et le prêtre doit signer à ça. Donc cela, c'est aussi un moyen qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait l'impression que les évêques de ces pays-là nous arrachaient des prêtres et les prenaient sans nous. Et nous ne savions pas avoir pris sur eux. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen, ou actuellement, il n'y a pas un mécanisme même de les faire revenir par force? Par exemple, ceux qui traînent en Europe, là, sans la formule actuelle, ou ceux qui sont à Kinshasa, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de force pour les faire revenir? Ce sont des problèmes dont nous parlons souvent entre nous, évêques, et on a constaté justement que les quelques évêques qui ont essayé de le faire par force, le résultat n'est pas heureux. Puisque quelqu'un ne peut pas travailler forcé. Il n'a plus l'esprit ni le goût au travail. Et il va tout faire, soit de ne plus travailler, soit d'échapper encore et aller. Et il trouvera toujours un moyen de retourner de là où il vient. Donc on a pensé qu'il faut plutôt recourir à d'autres moyens plus pacifiques où on peut arriver à convaincre quelqu'un de venir. Et là, je dois dire que les résultats ne sont pas non plus. Justement, Monseigneur, tout ça, ça entre dans le poids du travail que vous avez eu à faire dans ce diocèse. Votre jubilé, revenons au jubilé parce que c'est de ça qu'il s'agit, et la fête du jubilé tombe le 9 juillet 2014, mais ça coïncide, vous avez annoncé officiellement il y a une année que vous avez écrit au Saint-Siège votre lettre de rénonciation. Le droit prévoit que vous attendiez que le Saint-Siège vous réponde,
Mais que répondez-vous à ceux qui disent que la messe du jubilé, c'est la messe de revoir et qu'après cette messe-là, vous partez, c'est terminé? Bon, je crois avoir dit un mot ce matin pour dire que ceux qui disent cela ne connaissent pas comment l'Église fonctionne. J'ai écrit après avoir atteint l'âge de 75 ans. J'ai écrit et ils m'ont accusé de réception en me disant ok, continuez, nous verrons. Et ils sont en train de voir. Ça veut dire qu'ils cherchent qui pourra me remplacer. Et dès qu'ils l'auront, ils vont me le dire. Et à ce moment-là, je vais chercher à m'en aller. Donc, j'ai suivi ce que le droit nous prévoit. Je l'ai fait et j'attends. Et là, il n'y a pas un délai prévu par le droit que ça doit être autant de mois ou d'années. Non, non. C'est quand le travail de l'annonciature avec la congrégation des choses du peuple et du clergé arrive à trouver finalement ça, c'est une procédure canonique que beaucoup de gens ignorent. Ils racontent ça par ignorance. Il y a toujours moyen que l'opinion soit éclairée. Exactement. Avec ce que nous disons là, justement, ils savent. Ils doivent savoir. Donc, j'attends que le pape trouve quelqu'un. Donc, que ceux qui se réchauffent attendent le jubilé, ce n'est pas une messe de revoir ou une messe d'adieu. Exact. Comme le commun des mortels le dit. On voit clairement, Monseigneur, que vous laissez maintenant un diocèse de Molka transformé de tout point de vue. Mais si on vous demandait de continuer, ou bien si aujourd'hui le Saint-Siège désignait votre successeur, pour vous, quelles peuvent être les urgences sur le plan pastoral, social, doctrinal, dans la continuité par rapport à ce que vous avez déjà fait? Vous avez parlé ici des écoles, de la pastorale, des vocations, parce que vous avez dit, pour vous, il fallait construire d'abord les hommes. Et en ayant construit les hommes, ces hommes-là peuvent s'occuper de construire les infrastructures et d'autres choses. Et s'il vous appartenait ou s'il vous était demandé de continuer le travail, quelles peuvent être priorité? Non, continuer le travail, je ne pense pas qu'ils vont me laisser trop longtemps. S'ils me laissent, je continue à faire ce que je peux dans ce temps, ou ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas abandonné tout ce qu'on faisait là, on le continue. Il y a des écoles qu'il faut continuer à créer et surtout à améliorer le fonctionnement de ces écoles en y mettant des personnes qu'il faut. Bien que ça dépend beaucoup trop du pays, de sorte que les résultats en qualité comme tel, ça reste beaucoup à désirer. Ça, c'est du côté de l'enseignement. Dans la pastorale, il y a tout ce que j'avais dit ici, qu'on aurait bien voulu faire au niveau de l'inculturation. Il y a beaucoup de domaines où on aurait pris le temps de réfléchir sur les modes traditionnels selon la culture locale, comment ça se faisait, pour voir à la lumière de l'Évangile comment est-ce que cela devrait être fait, qu'est-ce que nous devrions faire dans tel ou tel domaine. Ce travail qui était, qu'on avait désigné au cours du synode, etc., qu'on n'a pas pu continuer, je crois que ce travail devra un jour être repris et continuer pour l'achever. C'est un travail évidemment de laquelle on ne peut pas l'achever en peu de temps, mais c'est un grand travail qui reste toujours à faire, on devrait le continuer. Sur le plan matériel, etc., je dois dire que là aussi, je n'ai pas eu beaucoup de succès. Les quelques initiatives qu'on avait prises pour multiplier des ressources, des revenus, etc., je n'ai pas l'impression vraiment que ces ressources ont bien fonctionné. Et au niveau de notre gestion, non, on n'a pas vraiment amélioré cette gestion de manière à faire améliorer nos conditions matérielles. Donc sur ce plan-là, je crois que aussi il faudra que ceux qui viendront après cherchent de meilleures voies, peut-être qu'ils seront plus compétents, plus
doués pour le faire mieux que nous. J'espère. Mais on peut dire que presque dans tous les domaines, il y a des choses à faire. Il faudrait que... Mais il y a quand même quelque chose qui est fait. Et celui qui viendra après vous, il aura vraiment une tâche. Il y a des choses que vous avez humblement vraiment montré là où ça n'a pas marché, et là où ça a marché pour vous pendant votre mandat. Ça, c'est un très bon signe. Mais parmi les prêtres séculiers que vous avez, si en termes de propositions, vous demandez de doiter 3 ou 4, est-ce que vous avez un profil de quelqu'un qui peut, ou toi, qui peuvent répondre à ces critères? Non, ça dépend de quel domaine, parce qu'il y a d'abord le domaine pastoral qui est le premier domaine pastoral. Là, je ne peux que désirer que ces prêtres soient pastoralement dynamiques, qu'ils se préoccupent des intérêts spirituels des fidèles, leur approfondissement de la foi, etc. C'est ça le premier travail qu'ils devraient faire. Et là, je dois dire qu'il y en a qui font des efforts louables et d'autres pas ou peu. Ça, c'est ce que je peux constater. Dans d'autres domaines, le domaine matériel de tout à l'heure, là, je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de personnes que je trouve vraiment douées pour mieux faire. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être l'un ou l'autre qui peut faire, mais de ce côté-là, je n'ai pas comme ça de prêtres qui peuvent faire mieux. Et j'espère qu'on en aura. J'espère qu'on en aura. Tout dépend de ce qui viendra dans la suite. Vous pouvez donc, Monseigneur, dire comme Siméon, les nunc dimittis, maintenant, maître souverain, vous pouvez laisser votre serviteur s'en aller en paix et vous deviendrez l'évêque émérite de Mouéka lorsque le Saint-Siège vous l'accordera. Et allez-vous prendre votre repos à Mouéka ou ailleurs? Oui, là, il y a un problème, effectivement. J'ai déjà réfléchi à ça. Je n'ai construit pour moi nulle part, pas même une paillote, quelque part, ni pour moi, ni pour quelqu'un de ma famille, jamais. J'ai toujours travaillé pour ici, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait pour le diocèse ici. Il m'est arrivé même de sacrifier un projet pour utiliser les fonds à d'autres besoins, soit du personnel, ou des prêtres malades, des choses comme ça. Et ce projet n'a pas été réalisé. Mais je n'ai pas pu pour moi-même construire. Donc je suis en train de penser. Il y a un ou deux diocèses qui me proposent d'aller pour le reste du jour, rester chez eux. Je n'ai pas encore décidé, mais j'y pense certainement. Je verrai dans lequel des deux, il y a deux dossiers qui me proposent, je verrai dans lequel je vais finalement aller. Monseigneur, nous pensons avoir terminé notre entretien. Si il vous appartenait de dire, si avez-vous un message ou un mot personnel pour terminer cette interview, quelque chose peut-être que nous n'avons pas évoqué dans cet entretien, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, ce que je peux dire, c'est que quand on m'a désigné pour devenir évêque du diocèse de Mouéka, comme je l'ai dit au départ, je me sentais un peu pris au dépourvu. Je n'avais pas eu un projet ou pensé à ce ministère. Mais en venant, et avec le temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que je devais faire, d'autres que je pouvais faire. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, tout en voyant aussi qu'il y a des choses auxquelles
je pensais, j'espérais pouvoir le faire et que je n'ai pas pu faire. Dans l'ensemble, je peux dire ceci que j'étais trop optimiste sur l'évolution de la situation générale du pays. Je croyais que lorsque j'ai été désigné, la situation n'était pas très bonne sur le plan socio, économique, politique, etc. C'est qu'on entendait vers la fin un peu de Mobutu. Mais j'espérais que, bon, avec le temps, ça irait mieux. Et surtout, si jamais Mobutu partait, peut-être que les choses iraient mieux. Eh bien, sur ce plan-là, beaucoup de déceptions et beaucoup de choses n'ont pas évolué telles que j'avais espéré. Bon, de sorte que c'est petit à petit que j'ai constaté que beaucoup de choses que je pensais que je ferais, non, ça devenait difficile à faire, ça devenait difficile. Alors je me suis contenté de faire ce que je pouvais. Mais il y a eu aussi des freins, des obstacles à cause de certaines personnes qui n'étaient pas, qui ne travaillaient pas avec moi dans le même sens. Je ne dis pas de personnes de l'Église, mais en dehors plutôt, en dehors. Et là, je peux dire aussi ceci, que le fait que je suis frère de Tshisekedi, et Tshisekedi qui est un opposant systématique à tous les régimes que j'ai connus, cela ne m'a pas facilité un certain nombre de choses. Au contraire, il y a eu beaucoup de difficultés et de problèmes provoqués par rien que cela, qu'on m'attribuait beaucoup de raisons politiques alors que moi, je n'y étais pour rien. Et cela a fait qu'il y a eu certaines difficultés que j'ai rencontrées à cause de tout ça. Mais je n'ai jamais cru que je devais pour cela abandonner mon travail. Fait, non, j'ai continué à faire ce que je pouvais, mais en voyant justement les limites que cela posait, Je dois dire que je suis à la fin de mes 25 ans passés ici, je suis conscient d'avoir fait certaines choses bien, d'autres moins bien, et d'autres pas du tout. Pas du tout, donc là c'est l'échec. Mais je crois toujours que Dieu nous jugera à partir de ce que nous avons voulu faire, ce que nous avons essayé de faire et non pas sur ce que nous n'avons pas pu, si ce n'est pas de notre faute. Alors, j'espère que ce que je n'ai pas pu faire, d'autres le feront mieux, peut-être que moi, feront plus, feront mieux, et comme ça, le royaume du Seigneur, n'est-ce pas, continuera à être construit dans notre diocèse de Louic. Je voudrais que si, après mon ministère dans ce diocèse, si il y a des gens qui critiquent et qui disent que ceci n'a pas été bien, je crois qu'ils auront certainement au moins en partie raison. Mais une chose que je peux dire sans craindre d'être contredit, c'est que je ne suis pas devenu plus riche que je n'étais avant d'être évêque. Je n'ai pas vécu dans la richesse et dans le luxe où certains peuvent le faire. J'ai utilisé le peu que j'avais pour le partager avec ceux dont j'avais la charge, etc. Et je n'ai pas à me reprocher quoi que ce soit du point de vue
c'était bien, mais qu'il y ait eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait eu, par exemple, certains projets pour lesquels j'avais reçu des fonds pour réaliser, que je n'ai pas pu réaliser, mais ces financements ont été utilisés toujours pour le bien de l'OCS. Donc, j'ai dit que je n'ai pas construit pour moi, même pas une paillette. Voilà. Mais je voulais que si jamais il y a des gens qui disent autre chose, qu'ils montrent le contraire. Monseigneur, nous vous disons merci. Nous terminons cet entretien en vous remerciant surtout pour cet esprit, cette ouverture, surtout pour cette humilité aussi que vous avez manifestée en indiquant vraiment que votre travail, vous l'avez fait en tant qu'un humain. Il y a eu des réussites, il y a eu des ratés, c'est comme ça partout. Il n'y a pas un ange qui puisse travailler. Le diocèse de Mouéka restera toujours reconnaissant par rapport à ce que vous avez fait pour ce diocèse et qui est allé dans le bon sens, qui a réussi. Pour le raté, vous avez proposé des pistes de solutions, peut-être pour l'avenir ou pour ceux qui viendront. Nous vous disons merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous aussi.